Alléluia. Et nous sommes actuellement donc dans la deuxième partie, particulièrement donc du message, appelé au pluriel au festin des noces. Appelé au festin des noces. Psaume 45. Nous allons relire le psaume 45 en entier. Psaume 45, et nous allons lire à partir du verset 1er. C'est un chant d'amour, c'est intitulé « Chant d'amour ». Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur, la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et ce passage est repris dans l'Épître aux Hébreux au 1er chapitre. Et ici, nous avons le Père et le Fils. C'est pourquoi, ô Dieu, qui est-ce, ô Dieu? C'est Jésus. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Jésus est Dieu et le Père est Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine. Nous avons là l'Église, la reine du ciel, c'est pas Marie. Amen, c'est l'Église de Christ. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Écoute ma fille, Église de Dieu. Ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi, c'est l'Église, dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen et amen et amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Notre reconnaissance est pleine et totale, Seigneur. Merci pour les grandes vérités que ce soir encore tu veux dévoiler à chacun de nos cœurs. Nous voulons te bénir pour nos frères d'Afrique. Nous voulons te bénir pour nos frères, Seigneur, d'Europe. Nous voulons te glorifier pour nos frères d'Amérique du Nord et du Sud, et ceux d'Océanie, Seigneur, ceux de Russie, de Chine, Seigneur, ceux des îles lointaines, Seigneur. Nous te demandons de continuer à bénir cette Église vaillante, cette Église, Seigneur, qui est fidèle à ta parole dans ces derniers jours. Oh, merci, Seigneur. Bénis abondamment ce soir ce qui sera annoncé dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Amen. Nous bénissons le Seigneur, c'est la deuxième partie que nous voyons ce soir. Et évidemment, donc, le psalmiste, le fils de Corée, particulièrement, donc, eh bien, a parlé d'un mariage. Il a parlé d'un mariage céleste. Et on sait particulièrement, donc, que ce mariage va avoir lieu. C'est quelque chose de merveilleux, amen, de spirituel, entre Jésus-Christ, le Sauveur, le Roi, et son Église. Amen, qu'il est venu sauver ici-bas sur la terre, qu'il est venu former, il a aimé l'Église, et il aime cette Église, amen, et il l'aimera pour toute l'éternité, et nous voulons donc le glorifier. Nous avons vu ce matin, amen, dans la première partie, que Jésus-Christ, eh bien, a été oint pour être roi, mais plus que cela, pour être aussi époux. Un époux, c'est une grande vérité dans la parole de Dieu. Et particulièrement, donc, on sait que, vous connaissez dans la parole de Dieu, Joseph, dans l'Ancien Testament, et qui un jour, eh bien, a retrouvé son vieux père, Jacob, alors qu'il était, je dirais à la droite de Pharaon en Égypte, et il a rappelé, donc il avait 2 fils, et il a appelé un de ses fils Manassé, et ça veut dire toutes les peines sont oubliées. Toutes les peines, les misères sont oubliées. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et donc c'est intentionnellement que Joseph a appelé son fils comme cela. Et son deuxième fils, il l'a appelé Éphraïm, qui veut dire fécond dans le pays de l'affliction. Fécond, qui porte du fruit, donc dans le pays de la misère, dans le pays de l'affliction et du trouble. Et on sait que Joseph a eu évidemment beaucoup de troubles. Eh bien, j'aimerais vous dire aussi, eh bien, que nous, dans la gloire, eh bien, on pourra dire Manassé, toutes les peines seront oubliées, effacées, terminées. Alléluia. Nous allons, nous, à partir de la terre, vers un mariage céleste. Nous formons en communauté, je dirais corporellement, bien, nous sommes l'Église de Dieu et nous allons vers ce que la Bible enseigne, les noces de l'agneau, les noces de l'agneau. Et c'est nous, Église de Dieu, qui serons l'épouse pour l'éternité de Jésus-Christ. Ici-bas sur la terre, nous sommes dans une relation, non pas d'épouse et d'époux, mais nous sommes dans une relation de fiancés avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul décrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 en disant aux Corinthiens, je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Actuellement, notre état, c'est un état de fiançailles et non pas encore de mariage. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul voulait présenter les chrétiens de Corinthe, l'Église, donc, comme une vierge pure. Amen. Au Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, nous devons nous aussi nous garder purs, nous garder propres. Amen. Moralement, physiquement, je dirais, pour aller vers ces noces de l'agneau, là-haut dans la gloire, donc éternelle. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est devenu l'un de nous. Il est devenu l'un de nous. Lui qui évidemment donc était Dieu, eh bien il est devenu l'un de nous pour toujours. Il a pris un corps de chair avec du sang qui coulait dans ses veines comme nous ici-bas sur la terre. Il a participé, dit l'Épître aux Hébreux chapitre 2, au sang et à la chair comme nous. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour être l'un des nôtres. Et quand nous chantons le petit chœur, il y a un homme dans la gloire, amen, et c'est Jésus-Christ. Il est, je dirais, maintenant dans cet état, je dirais donc, de fils de l'homme. Auparavant, il était fils de Dieu, et il est encore fils de Dieu, mais il a pris, en venant sur la terre, donc, la nature humaine, avec la seule différence, sans péché. Sans péché, sans tache, il était donc un agneau, je dirais, pur et propre pour pouvoir mourir et payer pour nos péchés. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour toujours, sans cesser, sans arrêter d'être le Dieu éternel. Amen. Quand Jean, sur l'île de Patmos, s'est retourné
et il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a décrit. Il l'a décrit comme s'il voyait un jeune homme. Alléluia. Comme un jeune homme qui était là. Donc Jésus-Christ dans sa gloire, mais toujours donc avec sa forme donc d'homme de la terre. Et il l'a décrit ainsi. Il dit, je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, un jeune homme, Alléluia, gloire au Seigneur, vêtu d'une longue robe, Alléluia, avec des bras, des épaules, des yeux, Alléluia, gloire au Seigneur. Quand nous le verrons, Alléluia, je pensais en chantant tout à l'heure, tout genou fléchira, amen. Je ne pense pas qu'on puisse rester debout devant ce sauveur merveilleux, Alléluia. On va tomber à genoux, nos genoux vont plier automatiquement, Alléluia. Peut-être nous pleurerons, raison pour laquelle la Bible dit, il effacera les pleurs, amen, de nos joues. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur sait évidemment donc tout ce qui nous attend et nous le bénissons et nous le remercions. Le Fils de Dieu, amen, est devenu Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, maintenant, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, assis dans une position de finalité, d'achèvement du travail, amen, comme quelqu'un qui revient de son travail le soir et qui s'assoit donc chez lui à la maison autour de la table. Jésus a fini son travail sur la terre et il s'est assis maintenant dans une position de repos, donc à côté de son Père. Amen, à la droite du Père. Rappelons-nous que quand Étienne, le premier martyr, est tombé sous les pierres au milieu de son sang dans la persécution qui a eu lieu par lui et qui a été dirigée par Saul de Tarse, qui allait devenir plus tard l'apôtre Paul, eh bien, nous savons que Étienne dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite du Père. Pourquoi Jésus est-il debout? Parce que Jésus, qui était auparavant assis sur son trône, s'est levé pour réceptionner le premier martyr chrétien. Alléluia! Pour l'honorer. Jésus, qui était assis dans la gloire, s'est levé pour accueillir Étienne qui montait de la terre. Alléluia! Parce qu'il était en train d'être tué sous les pierres de ses persécuteurs. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Il est notre sauveur. Évidemment, donc, il est présentement là-haut dans la gloire et pour toujours. Amen. Il sera fils de l'homme. Il y a un homme dans la gloire. Il y a un homme glorifié. Il y a quelqu'un qui a vécu sur la terre. Amen. Et qui est glorifié là-haut dans le ciel. Quelque chose qui est insondable, quelque chose qui est incompréhensible, amen, alléluia, incompréhensible, le mystère de l'incarnation. Il est venu, il a quitté l'éternité et il est venu sur la terre pour simplement mourir, pour nous sauver. Nous sommes nés pour vivre, amen. On ne veut pas mourir, mais lui est venu dans le but de mourir, de payer, car le salaire du péché, c'est la mort. Il a pris non pas la mort pour payer son péché, il était sans péché, mais il a payé pour nos péchés, pour ton péché, pour ton péché. Amen, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et sa gloire, eh bien, évidemment, là-haut dans le ciel, va éliminer, je dirais, le besoin même du soleil. Nous n'aurons même pas besoin d'être éclairé. Le ciel ne sera pas éclairé par le soleil. Amen. Le soleil sera vraiment une petite bougie de rien par rapport à la puissance qui va émaner, alléluia, donc de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que dans le ciel, il n'y a pas besoin de soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et la Bible ajoute l'agneau et son flambeau. L'agneau et son flambeau. L'agneau est lumière éternelle qui éclairera tout l'univers dans lequel nous vivrons à jamais. Je suis en train de prêcher des choses qui me dépassent de façon totale. Amen. Mais je le dis quand même parce que la Bible les enseigne. Et c'est quelque chose qui est bénissant. Merci Seigneur.
quand il viendra, je dirais, quand il reviendra pour enclencher, je dirais, pour débuter les temps de la fin, eh bien, sa venue est décrite. Elle est décrite. Amen. La Bible dit dans Psaume 45, dans le palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Alléluia. Amen. Je peux vous dire que la musique du ciel, ce ne sera pas une musique de ric-roc, voyez, non, absolument pas, ni du hop, ni du hip, alléluia, mais ça sera quelque chose de mélodieux, de glorieux, amen, et de puissant. Dans le palais d'ivoire céleste, là-haut, Psaume 45, verset 9, les instruments à cordes te réjouissent. Alléluia, gloire au Seigneur. Ici, on ne parle pas de sa naissance, mais on parle de sa deuxième venue. Alléluia. Le Seigneur lui-même, amen, un signal donné à la voix d'un archange, alléluia, descendra lui-même du ciel et viendra à la hauteur des nuages au-dessus de la planète Terre. Et en un instant, en un clin d'œil, toute l'Église sera rassemblée et Dieu fera la différence au travail et dans un lit, car une moitié de la terre sera au travail pendant que l'autre moitié de la terre est en train de dormir, et l'événement sera mondial. De 2 personnes dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée parce qu'elle est incrédule, et au travail, à la chaîne de travail, au bureau, le chrétien authentique, hop, disparaîtra, instantanément. Que Dieu soit glorifié, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit que Jésus apparaîtra sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent, à ceux qui l'attendent. Alléluia. Il y a toute une partie de l'Église apostate aujourd'hui qui n'attend pas le retour de Jésus. Aucune prédication sur le retour de Jésus. Les pasteurs ne veulent pas en parler. En Suisse, dernièrement, on a eu un email. C'est une chrétienne qui dit « Notre pasteur ne prêche jamais sur le retour de Jésus. » Et quand on a voulu aller lui en parler, il dit « Oh, ça n'arrivera pas avant 300 ans. » Voyez, imaginez donc le genre, évidemment, donc d'église dans laquelle certaines personnes se trouvent aujourd'hui. Il peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alléluia. Jésus est le sujet de joie dans la ville de Dieu. Là-haut, dans la ville de gloire, c'est Jésus. Amen. On ne glorifie personne. Il n'y a aucun pasteur, aucun âme qui est glorifié. C'est Jésus qui sera le centre, amen, des regards de milliards de personnes avec les anges, les archanges, alléluia, avec toutes sortes d'êtres magnifiques et glorieux que le Seigneur a créés afin que nous puissions le glorifier. Alléluia. Merci Seigneur. C'est notre espérance. C'est l'espérance que nous avons. Et j'aimerais vous dire que la Bible parle d'une sorte d'instruments de musique qui seront là-haut dans la gloire. Ce sont des harpes. Des harpes, amen. Et combien la harpe est mélodieuse. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là-haut dans la gloire, combien ce sera mélodieux de bénir, d'adorer et de glorifier le nom du Sauveur. Jésus sera le sujet de la joie dans la cité céleste où il est assis à la droite du Père. Alléluia, gloire à Dieu. Toute la ville céleste, la capitale céleste, amen. Et c'est pas évidemment tout le pays. Le ciel, c'est pas uniquement la capitale, c'est le centre simplement. Alors imaginez le monde dans lequel nous allons entrer et vivre pour l'éternité. Mais toute la ville, toute la capitale, la nouvelle Jérusalem est remplie de joie. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de lui. Amen. C'est à cause de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la cité de notre Dieu. Jésus a dit sur la terre, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Alléluia. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Jésus volontairement a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et il est le plus grand délire, il est le plus grand, la plus grande joie du Père. Rappelons-nous chaque fois, quand Jésus était à son baptême, en obéissant, non pas qu'il ait besoin d'être baptisé dans l'eau, parce qu'il n'était pas pécheur, mais il a voulu s'identifier à cette race de pécheurs. Amen. Eh bien, la voix du Père s'est fait entendre. Et à ce moment-là, la voix du Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Hallelujah. Tout mon amour, je l'ai mis dans mon Fils. Rappelons-nous quand Jésus a été transfiguré sur la montagne, où Jésus a voulu légèrement pousser le voile et montrer, amen, à Pierre, Jacques et Jean, amen, qui il était. Eh bien, véritablement, Jésus, soudain, est devenu une boule de feu. Il est devenu une boule de lumière. Hallelujah. Gloire au Seigneur. L'apôtre Pierre a dit, Jésus, on redescend plus en bas, c'est terminé. On va planter une tente ici. On est trop bien, c'est trop merveilleux d'être avec toi, tout ça. Et la voix du Père, encore là, s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et Élie, amen, était apparu. Moïse était apparu. Mais le Père n'a pas dit, amen, n'a pas parlé de Élie ni de Moïse. Mais il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand on pense à tous les islamistes qui ne croient pas que Dieu a un Fils, Dieu a un Fils, et il s'appelle Jésus-Christ, et c'est lui le sauveur du monde, et personne ne peut aller au ciel, aucun bouddhiste, aucun mahométan, aucun hindou ne peut aller au ciel s'il ne passe pas par le Fils, Jésus le Christ. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Ensuite, dans le psaume 45, il est dit, les instruments à cordes te réjouissent. Il y aura une musique dans le ciel qui va réjouir le cœur de notre Dieu. Amen. Sa joie et la joie de ceux qui l'adorent, la joie de ceux qui l'exaltent, la joie de ceux qui vont le louer à jamais. Les peuples te loueront éternellement et à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Les peuples, évidemment, pourquoi les peuples? Pourquoi pas le peuple de Dieu? Les peuples, parce que nous viendrons de différents coins de la planète Terre. Il y aura les rouges, il y aura les noirs, il y aura les blancs, il y aura les Canadiens, il y aura les Français, il y aura les Africains, il y aura les Américains, il y aura toutes sortes de monde qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, les peuples te loueront éternellement et à jamais. On est mieux de commencer. Amen. Alléluia. On est mieux de commencer sur la terre parce que ça va durer longtemps. Amen. On va le louer pour longtemps. Alléluia. Imaginez, alors que nous ne le voyons pas, déjà nous le louons du fond de notre cœur. Imaginez ce que ce sera quand nous le verrons. Amen. Quand nous le verrons. Amen. Nous le verrons. La Bible déclare dans l'Apocalypse 22, ses serviteurs le serviront et le verront. Amen. Alléluia. Voir Dieu. Amen. Sur la terre, on dit voir la région de Naples et mourir. Amen. Mais nous disons voir Dieu et vivre éternellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rien n'est comparable à la beauté de notre Sauveur Jésus-Christ. Ta louange retentit. Nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Si déjà aujourd'hui, Jésus est une source de si grande joie, amen, pouvez-vous imaginer sa joie à lui, de voir celle qu'il aime, celle qu'il veut rassembler. La Bible dit, Jésus l'a dit dans Jean, l'évangile de Jean, il n'y aura qu'un seul troupeau. Amen. Il n'y aura qu'un seul troupeau. Finalement, on sera tous rassemblés, amen, sous la houlette et le bâton de ce berger qui nous conduira, amen, dans les parvis de la gloire, dans la maison qu'il a préparée pour chacun de nous. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et vous en savez le chemin. Thomas a dit, mais non, on ne connaît pas le chemin. Et Jésus a répondu, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Gloire au Seigneur, juste Jésus-Christ. C'est exclusif, c'est un message qui est repoussé aujourd'hui, amen, dans un temps d'écuménisme diabolique, dans un temps où tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tout le monde a sa religion, amen, tout le monde, évidemment, donc comme le pape, je dirais diabolique, veut nous le faire croire aujourd'hui, évidemment, même certains catholiques ne croient plus le pape. Vous voyez, parce qu'évidemment, il est très dangereux dans ce qu'il déclare et dans ce qu'il fait. Évidemment, il ne se tient pas sur la parole de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui vont plus loin que les Écritures, eh bien, n'ont pas le Père et n'ont pas le Fils. Amen. On va le lire, si vous voulez bien, dans l'épître de Jean. L'épître de Jean, juste un petit peu avant l'Apocalypse. La seconde épître de Jean, verset 8. Seconde épître de Jean, verset 8.
Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin. Voyez, et actuellement, le pape actuel va bien plus loin. Il va plus loin que les évangiles. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Christ, écoutez bien, n'a point Dieu. Il n'a pas Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Celui qui demeure, qui reste, voyez, dans cette doctrine, la doctrine de Christ, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Amen. Exactement ce que les témoins de Jéhovah font porte à porte. Voyez, ils n'apportent pas la doctrine, évidemment, de Christ. Et nous ne devons pas, je dirais, selon la Bible, les recevoir. On peut parler avec eux une fois ou deux, mais après c'est terminé, ça ne sert plus à rien s'ils ne veulent pas, évidemment, se tourner vers Jésus-Christ, Dieu le Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si déjà aujourd'hui, Jésus est une source d'une si grande joie, pouvez-vous imaginer sa joie, donc aussi à lui, et la joie du Père. Amen. Quand il prendra son rôle d'époux avec son épouse. Imaginez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je me rappelle lorsque, amen, j'étais sur le point de me marier à quelques minutes, amen, alléluia, du mariage, je bénissais le Seigneur, je glorifiais Dieu, alléluia, et je me rappelle être revenu du mariage, être chez ma belle-mère, alléluia, et dans la maison en train de bénir le Seigneur et de parler en langue, de glorifier le Seigneur, amen, pour l'épouse qu'il m'avait accordée, alléluia, et ça fait 41 ans maintenant que nous sommes ensemble, et nous bénissons le Seigneur, amen. Imaginez la joie de Jésus, là-haut dans la gloire, quand l'Église de Christ va apparaître, amen, alléluia, et sera là présentée comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Ah, mes amis, quelque chose de magnifique et de glorieux. Nos mariages sur la terre sont un symbole, une image très, très, je dirais, basse de ce qui s'en vient là-haut dans la gloire, au point de vue donc éternel. Et nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, amen, où l'apôtre Paul va dire, Dieu nous a oints et nous a marqués d'un sceau. Paf! Il nous a marqués d'un sceau, il nous a scellés et il nous a mis dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. Les arts ne sont pas le plein paiement d'une facture, voyez. Quand on va chez le dentiste et qu'on paye des arts, ça veut dire que vous avez une facture de 2000 $ par vos dents, ainsi de suite, voyez, et vous donnez peut-être un 150 $. Ça, c'est des arts que vous donnez donc au dentiste. Mais le paiement futur va arriver, voyez. Et nous, Dieu nous a donné les arts du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a reçu une partie de ce qui nous attend là-haut dans la gloire. Et ce qui nous attend, c'est le plein paiement, je dirais total, de bénédiction, de gloire, la réception des bénéfices du calvaire que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia, alléluia. Déjà, nous sommes dans la joie, mais que sera-ce là-haut, amen, dans la gloire? Ah, je crois qu'il va nous pousser des ailes. Amen. Je crois qu'on va voler autour du trône de la gloire. Alors, on va aller voir les uns les autres. On va, je ne sais pas, se baigner dans la rivière qui coule du trône de la gloire. Alors, c'est une joie inimaginable, amen, qui nous attend dans l'éternité. Alors, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Alléluia. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Le seul moyen, évidemment, pour entrer dans cette vie merveilleuse là-haut, c'est soit par la mort, soit par l'enlèvement. Alléluia, que ce soit l'un ou l'autre, amen, que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Amen. J'ai vu et j'étais au chevet de chrétiens qui sont morts. Alléluia, des chrétiens authentiques meurent très bien. Ils meurent dans la paix, ils meurent avec un sourire, amen, sur leur visage, qui semble rester même après leur mort. Après qu'ils aient quitté, amen, la maison d'argile, amen, la maison d'argile porte encore ce rayonnement, cette joie, cette paix, amen, qu'ils avaient lorsqu'ils sont partis. Que Dieu soit glorifié pour cela. Nous avons goûté quoi? Eh bien, nous avons goûté. Goûter, c'est goûter. Vous voyez, à la maison, à la famille, quand nos épouses, eh bien, font un bon repas, parfois, elles viennent nous dire, est-ce que tu peux goûter si c'est bon, ce qu'ils sont en train de faire? Donc, on goûte. Ça ne veut pas dire qu'on avale toute la casserole, mais non, c'est simplement donc une petite partie dans une petite cuillère, pour goûter. Et la Bible dit que nous avons goûté le don céleste.
Nous avons goûté le don céleste. On a eu part au Saint-Esprit. Nous avons goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Alléluia. On a goûté, mais que sera-ce quand nous mangerons à table là-haut dans la gloire, amen, aux noces de l'agneau. La Bible dit son épouse s'est préparée. Lisez avec moi, c'est merveilleux. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 5. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que, car les noces de l'agneau sont venues, sont arrivées, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux, c'est une béatitude, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? J'ai officié à beaucoup de mariages au travers de mon ministère. Et généralement, on est en avant. Et généralement, le futur marié est en avant. Et là, tout le monde parle un petit peu. Et soudain, on entend la musique. Ta, 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 ta. Et soudain, tout le monde se lève. Et là-bas, au fond, arrive la future mariée. Et tout le monde dit, oh, qu'elle est belle. C'est le jour du couronnement. Amen. De la jeune fille qui va devenir l'épouse donc de son bien-aimé. Et là, pas à pas, elle avance au son donc de la musique, possiblement son père, amen, l'amène, elle tient le bras de son père qui, arrivé en avant, va la laisser et la remettre donc entre les mains de son futur mari. Alors, imaginez, c'est un jour glorieux. Elle est belle, elle est resplendissante. Mais imaginez, juste imaginez, que cette belle jeune fille, amen, qui va prendre Marie, enlève son voile et tout le monde regarde et dit, oh, les yeux s'en vont dans ce sens-là. Ensuite, le pasteur se tourne un peu parce que, elle pue de la bouche, elle sourit aux gens et il lui manque 3 dents en avant, c'est ça. Les autres dents sont carriées. Pensez-vous que c'est une belle mariée? L'Église d'aujourd'hui, l'Église apostate, elle semble belle, elle semble s'avancer, mais elle pue. Elle a des yeux tout croches. Elle aime le monde, la pourriture, la saleté. Ses yeux ne sont pas fixés sur son futur bien-aimé. Elle a dans le cœur toutes sortes de mauvaises pensées. Si c'est bien, ben ça va aller. Si ça ne marche pas, ben ça ira pareil, tout ça. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre, ainsi de suite. Mais elle a voulu avoir une cérémonie de mariage. Chers amis, l'Église apostate ne participera pas aux noces de l'agneau. Ceux qui viendront et qui formeront l'épouse, ce sont ces chrétiens qui ont l'odeur de Jésus-Christ, qui ont l'odeur de la souffrance, qui ont été revêtus parfois de larmes ici-bas sur la terre et qui montent vers le Seigneur comme de l'encens.
C'est une épouse qui est saine. Alors, sa parole, elle ne sent pas mauvais. Ses yeux ne sont pas tordus, mais ses yeux sont fixés sur son bien-aimé. Elle a des yeux de colombe. Elle aime son sauveur. Elle veut imiter son sauveur. Elle est revêtue de gloire. La Bible dit, elle est resplendissante de la gloire de Jésus. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et les vêtements de l'épouse authentique qui sera là-haut dans la gloire et qui ne sera pas la grande prostituée décrite dans l'Apocalypse 17. Non. Les vêtements de l'épouse sont décrits dans le psaume 45. Ces vêtements, amen, eh bien, sont remplis de l'odeur de celui qu'elle aime, le parfum de Jésus-Christ. Amen. Et lui, l'époux, le roi époux, lui aussi a des vêtements. Il est revêtu, je dirais, de gloire, comme Boaz l'était, avec sa bien-aimée Ruth. Amen. Évidemment, donc, ces vêtements sont remplis d'onction. Ces vêtements sont remplis d'huile du ciel, des pommades du ciel, des parfums inestimables de la cité de Dieu. Ça sent bon dans le ciel. En enfer, ça pue. En enfer, ça pue le soufre. En enfer, il n'y a aucune lumière. En enfer, ce sont les ténèbres pour l'éternité. Mais là-haut, dans la gloire, amen, beaucoup voudront entrer. Ils verront de loin les lumières de la ville céleste. Et la Bible dit, ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. Car sur la terre, ils sont moqués de Jésus. Ils l'ont mis de côté. Ils ont été incrédules. Ils avaient des doubles vies. L'iniquité était reine dans leur cœur. Ah, chers amis, aimons Jésus-Christ. Nous allons vers des noces. Soyons fidèles à notre futur époux. Soyons de bons fiancés. Amen. Envers le Seigneur qui nous a tant aimés. Il est dit au verset 9, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Alléluia. La personne du Seigneur Jésus est inestimable. Amen. Gloire au Seigneur. Mais sa personne, je dirais, a reçu la boue de la terre. La boue de la terre par sa marche alors qu'il était sur la terre. Au milieu d'âmes qui étaient perdues. Au milieu d'une planète qui était déchirée par le péché. Amen. Il est venu avec sa robe de divine, sa robe sans aucune couture, amen. Les robes humaines ont des coutures, amen. Mais la robe que portait sur la terre Jésus, la Bible dit, était sans couture, et n'ont pas voulu la déchirer les soldats, ils l'ont tirée au sort, au pied de la croix. Quelle est cette robe sans couture? Sa divinité. Sa divinité. Amen. Il est divin. Sa robe est sans couture. Alléluia. Merci Seigneur. Il est parfumé, évidemment, de parfums extrêmes. Mais il y a la reine. Il y a la reine. Il y a son épouse. Et la Bible dit, le psaume 45, verset 10, la reine. La reine. C'est pas Marie. C'est l'église de Jésus-Christ. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, la prophétie du psaume 45 commence à révéler le mystère, non plus de l'époux, du roi époux, mais le mystère de l'épouse. Cette grande vérité aujourd'hui est encore cachée à beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que le niveau spirituel est tellement faible. Le niveau spirituel est tellement faible. Il y a des grands écrivains, je dirais, dans l'histoire de l'Église, qui ont placé une emphase sur les grandes vérités que je suis en train de vous enseigner. Vérité glorieuse de cette reine, épouse. Amen. Et ça ne correspond pas avec cette Église contemporaine. C'est l'église contemporaine qui est mal habillée. C'est l'église contemporaine qui est sale, qui pue, qui aime le monde, qui aime la musique du monde, qui aime se vautrer, évidemment donc avec le monde, se mêle littéralement avec le péché et qui pense que Dieu va accepter tout cela. Voyez? Et nous avons besoin, évidemment, de faire très attention. Il y a beaucoup d'auteurs, je dirais, qui rejettent aujourd'hui ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, restent totalement froids devant l'appel à la sainteté. N'oublions pas ce que le Seigneur a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
il faut être à part de ce monde. Il faut être loin de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous travaillons dans le monde, nous avons nos vies dans le monde, nous avons nos enfants dans le monde, mais l'esprit du monde n'est pas dans notre cœur. Amen. Hallelujah. Évidemment, nous avons besoin d'être sanctifiés. Comment? Par la parole. Jésus a prié pour nous. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ce que j'ai besoin d'entendre quand j'arrive à la réunion, c'est la parole de Dieu, la parole du Seigneur qui va me fouetter, qui va me ramener, je dirais, au pied de la croix, qui va me laver. Alléluia. Chers amis, on a besoin de cette parole, la parole divine, la reine et son épouse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les épousailles, gloire à Dieu. C'est inimaginable. Amen. Et on sait des grands auteurs ont parlé de cet appel à la sainteté. Sentez-le. Amen. Ce grand homme de Dieu, D.L. Moody, Wesley, Luther, John Knox, Wycliffe. En France, on a eu Marcel Roux, Thomas Bress, Pasteur Nicole, Roger Copin, Pasteur Scott. Beaucoup de personnes ont prêché cet évangile que je prêche encore moi-même aujourd'hui. Je ne dilapiderai pas l'héritage de mes pères. C'est ce que Naboth a dit à Akab. Et il en est mort. Ils l'ont tué pour avoir sa vigne. Et Akab avait fait un marché avec lui. Donne-moi ta vigne et je te donnerai quelque chose de mieux. Nous ne voulons rien de mieux. Nous avons le meilleur. Nous avons reçu l'évangile. Et nous ne trafiquerons pas, je dirais, ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous allons le garder, cet évangile qui nous sauve, si nous le gardons tel quel. Sinon, nous aurions cru en vain. Amen. Les épousailles de Jésus. Alléluia. C'est une promesse à désirer. Nous allons vers des noces. Vers des noces, amen. On ne s'en va pas vers un enterrement, on s'en va vers des noces. Regardez les gens qui vont à l'enterrement, amen, sont tristes, tout ça. Nous, les chrétiens, on ne s'en va pas vers un enterrement. On n'attend pas un trou, amen, dans la terre. On attend un trou dans le ciel, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous allons vers des noces. Et quand on va aux noces, eh bien, on est préparé à la joie, amen. Nous préparons. Son épouse s'est préparée, amen. L'épouse reine, gloire à Dieu. Évidemment, cette épouse reine, évidemment, est différente des invités au mariage. C'est nous qui allons être mariés. Et autour de nous, il y a des invités. Et on en parle au psaume 45, versets 10 à 16. Ces paroles sont écrites de façon complexe, mais elles montrent bien que la reine est toute habillée. La reine est toute habillée et elle porte des vêtements tissés d'or. Alléluia. Des vêtements tissés d'or. L'Église, amen, porte des vêtements tissés d'or. Et on sait qu'à l'Église de Laodicée, le Seigneur a déclaré à cette Église apostate, et il lui a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Donc nous voyons que cette Église est nue devant le Seigneur. Elle n'est pas revêtue. C'est une église de la fin des temps, une église apostate, une église qui a mis Jésus dehors. Jésus est à la porte, en train de frapper, il n'est même plus à l'intérieur de son église. Ça, c'est l'église de Laodicée. Et là, on voit l'église, donc il s'en va vers des noces, là-haut dans la gloire. Eh bien, elle se tient au milieu. Il y a des vierges, il y a la fille de Tyr qui offre des cadeaux de mariage. Il y a les filles multiples du roi, mais il y a évidemment cette fille spéciale, cette fille singulière appelée l'église. C'est nous, l'épouse reine. L'épouse reine, elle est parée. Elle est décorée, elle est toute habillée, elle est revêtue. Elle est vêtue de quoi? Psaume 45, d'habits brodés. Vous les dames qui avez fait de la broderie, vous savez un peu de quoi on parle. Amen. Et la broderie, amen, quand vous avez un habit brodé, l'extérieur est magnifique. Mais l'intérieur, si vous prenez une broderie, vous la retournez, vous avez plein de fils partout. Amen. Sur la terre, amen, il y a des fils qui sont cousus, je dirais, sur notre vêtement de mariage.
les épreuves, les difficultés, les rejets, les choses qui nous arrivent, ce sont tous des fils qui sont cousus. Et parfois, on n'y comprend rien du tout. Seigneur, où j'en suis? Je ne sais pas. Pourquoi ça m'arrive? C'est un fil qui est en train d'être cousu. Amen. Et quand tu regardes tout ça, tu vois juste un désordre, semble-t-il. Mais si tu tournes le vêtement, oh, que c'est beau. Nous sommes actuellement sur l'autre côté de fil. Amen. Mais là-haut, dans la gloire, la robe sera retournée. Amen. Ça sera quelque chose de magnifique et de glorieux au travers de nos épreuves. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Amen. L'épouse, reine, est toute habillée, elle est revêtue. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous Bartimée. Bartimée, il a jeté son manteau de mendiant. Jeté son manteau de mendiant. Et nous avons jeté notre manteau de mendiant, tout percé, tout décousu, tout sale, puant. On a jeté pour suivre Jésus. Et il nous a revêtus du manteau de la justice, du manteau de la joie, du manteau de l'allégresse, un manteau de louange, amen, un manteau de puissance, un manteau de pureté. Il nous a revêtus. Et nous voulons marcher maintenant revêtus. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'église de Sardes? Il a dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas sali leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Autour de nous, il y a des gens qui sont sales. Autour de nous, il y a des gens qui se moquent de notre Jésus, qui se moquent de nos rassemblements, de nos réunions, de notre Église. Il y a un homme qui m'a téléphoné cette semaine parce que j'ai pris mes messages. Il y avait une trentaine de messages. Imaginez, alors ça a pris un moment pour écouter tous les messages. Et il y en a un qui a appelé au moins 4-5 fois. Il est béni absolument au travail. Il écoute, amen, nos prédications. Maintenant, il écoute nos émissions à la radio. Il dit, pasteur, il dit Bourgier, j'ai pas de mots pour remercier le Seigneur. Alléluia. Pour évidemment tout ce qu'il entend. Alléluia, donc, et il travaille de nuit, tout ça. Et il dit, l'autre jour, j'étais à la librairie CLC. Il dit, il y a des gens qui étaient là et qui étaient de vos anciennes brebis et qui sont sortis. Si vous, pasteur, ce qu'ils ont dit sur vous, c'est abominable. Ils vous ont sali au plus haut point. Je ne vous ai jamais rencontré, mais je vous écoute, et j'ai dit, vous allez arrêter de dire des choses semblables. Il les a stoppés, il les a arrêtés. Imaginez. Ce qui veut dire qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Et comme je le dis souvent, il y a des gens qui nous aiment beaucoup, il y a des gens qui nous haïssent beaucoup. Amen. Nous voulons, nous, être bouillants. Alléluia. Et non pas des tièdes entre deux eaux. Non, non, non. Amen. Et si nous aimons le Seigneur, c'est certain que nous serons d'une certaine manière haïs. Jean chapitre 15. Le monde vous haïra. Amen. Il y a des gens dans notre assemblée qui ne peuvent pas rester parce que le péché est au fond de leur cœur. Parce qu'il y a des trucs, il y a des détournements, il y a toutes sortes de choses là. Et lorsqu'ils entendent l'authenticité de la parole de Dieu, à un moment donné, ils n'arrivent pas à résister devant cette parole. Soit qu'on les mette dehors parce qu'ils font du trouble, ou soit qu'eux-mêmes sortent et ne reviennent pas. Et ensuite, autour, blablabla, blablabla, blablabla. Voyez? Mais nous sommes là, amen, par la grâce de Dieu, et nous continuerons à nous appliquer, amen, à la bonne parole du Seigneur. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Donc on va maintenant terminer là, amen, pour aujourd'hui. Et comme je vois qu'évidemment le message, parce que je n'ai pas encore parlé du mariage, parce qu'on va décrire le mariage, amen. Donc mercredi, c'est l'étude biblique sur les troubles de choc, et on va évidemment continuer notre cours biblique, mais vendredi prochain, amen, à la réunion de prière, eh bien, on va donc voir le mariage, amen, de l'épouse qui est décrit dans la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, amen. Alors, Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur Jésus, qui est incommensurable. Merci pour les choses que tu as préparées, Seigneur. Tu as détruit la sagesse des hommes, Seigneur, et tu as démontré par la folie du calvaire, par la folie d'envoyer ton Fils dans un monde si pécheur,
frère, si pervers et perdu, Seigneur. Tu nous l'as donné, lui qui nous a tant aimés, Seigneur, et nous avons cru dans ton Fils. Et nous te bénissons de ce que tu nous as, je dirais, incorporé au corps de Christ, à l'Église de Jésus-Christ. À toi et à toi seul soit toute la gloire dans le nom puissant du Sauveur que nous aimons et que bientôt nous verrons. Amen. Et tout le peuple dit Amen.